Parashat Vayera pour la Refoua Shelema de Naomi Simcha bat Rachel, le Rav Eliaou ben Fradi, Shmuel ben Eliaou, Keren bat Myriam, Zivou Gagoun Vetar de Jenny bat Étoile, et Leilou Nishmat, Gabi Meicha bat Esther, également pour tous ceux qui sont tombés, tous nos soldats, Leilou Nishmatam, et pour tous ceux qui sont encore en train de se battre, et pour tous nos Khatoufim, qu'Hachem il nous les renvoie très très rapidement. Ok, Parashat Vayera. Abraham a fait la semaine dernière la Brit Mila, ok, et à partir de là, il va y avoir une succession d'événements, puisque tout de suite, il va y avoir les 3 malachim. Vous connaissez les grandes lignes de l'histoire. 3 anges vont se présenter devant Abraham, Michaël, Gabriel, Raphaël, un pour guérir. Raphaël, il va guérir. Michaël va annoncer la naissance d'Yitzhak, et Gabriel annonce la destruction de Sodome, et c'est ce qui fait suite tout de suite après. Abraham va tenter, comme il pourra, de sauver Sodome, il n'y arrive pas. Et donc, il va y avoir 2 malachim qui vont aller sauver Lot et détruire Sodome. L'histoire avance encore, et après la destruction de Sodome, Abraham déménage un petit peu. Et on va s'arrêter sur quelque chose qui est similaire au début de la paracha de la semaine dernière. À savoir, d'abord j'introduis, après je lirai les psukim. On sait que la semaine dernière, Sarah, à l'époque Sarai, quand Abraham arrive en Israël, il est contraint de fuir Israël, puisqu'il y a la famine, il n'y a pas de quoi manger. Donc Abraham se rend en Égypte. Sur la route, il dit Imrina chotiat lemani tavli ba'avurer vechayeta nafshi biglaler. Je vais dire que tu es ma sœur. Pourquoi ? Parce que la femme d'Abraham, elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Et Abraham, il a peur. Il dit, on va dire que tu es ma sœur, parce que sinon, ils sont prêts à tuer pour toi, les gens. Donc, pour pas qu'ils me tuent pour vouloir se marier avec toi, on va dire que tu es ma sœur. Ça manque pas. Elle arrive en Égypte, elle attire le regard de tout le monde. Tout de suite, ça arrive aux oreilles de Pharaon. Pharaon la prend pour femme. Il l'avait caché dans... Oui, bon, je raconte les lignes qu'il y a écrites dans le... Je ne vais pas lire tous les midrashim. Donc, Abraham et Sarai à l'époque, Sarah d'aujourd'hui, elle est prise pour devenir la femme de Paro. Ok, il va y avoir des miracles. Hachem va frapper le pays de Tsaraat. On traduit par lèpre, mais ce n'est pas la lèpre, c'est une plaie spéciale. Et ils comprennent qu'il y a un problème et ils dégagent Abraham. Ils dégagent Abraham parce qu'ils comprennent que c'était sa femme et que quelque part il a un peu menti. Ok, avant, je vais en parler, je fais vite. On arrive à notre paracha où il se reproduit exactement la même chose avec un autre roi dans un autre endroit. C'est le roi Aviméler, qui est le roi de Pélishtim, okay, dans un endroit qui s'appelle Guérar. Abraham, après la destruction de Sodome, il va là-bas. Il s'installe et encore une fois, il rejoue la scène. Il dit, c'est ma sœur. Elle est très belle, convoitée par le roi, prise dans le palais pour être mariée avec le roi. Un ange intervient, il parle avec le roi, il lui explique que, avant ça, il va frapper le pays. On va parler tout à l'heure de la sanction qu'ils ont eue, horrible. Et il lui explique, elle est mariée. Le roi lui dira, je ne savais pas, tu es en train de me punir pour quelque chose. Il a dit à tout le monde que c'était sa sœur. On lui a tous posé la question, il a dit c'est ma sœur. Donc je ne comprends pas. Tu vas me punir pour ça? Il lui dit non, je sais que tu n'as rien fait de mal. Donc ce que tu vas faire, demain matin, tu te réveilles, tu vas voir Abraham, il est Navi, il est prophète, tu lui demandes de prier pour toi et tout s'arrange et tu le laisses tranquille. Le lendemain, c'est ce qui se passe. Il va voir Abraham, il le réprimande un peu, il lui dit pourquoi tu nous as fait un sale coup pareil, qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Abraham va répondre, on va en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à analyser, et il va dire ok, je te rends ta femme, il va leur faire des cadeaux, et c'est ce que je voulais rapporter tout de suite. Donc il va donner du bétail à Abraham, et il rapporte ici, il s'adresse à Sarah, ou le Sarah Amar, et le roi Aviméler dira à Sarah, Iné natati, elef kesef l'achicha, voici que j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère, c'est déjà surprenant qu'il l'appelle encore son frère, alors qu'il sait que c'est son mari. Iné ou l'arkesu tenaim, voici que pour toi cet argent sera un voile pour les yeux. Il n'a pas acheté un voile.
Ok? Il a dit Ineular kesut enaimo. Alors il y a les commentateurs l'expliquent. Il parle de cet argent, ces 1000 pièces-là, sens premier qu'on va donner, qui est le premier sens à donner, ce sera un voile pour tes yeux pour ce que je t'ai fait. Donc tu vas fermer les yeux, parce que je ne savais pas, j'essaye de me racheter, tu vas me pardonner. Ok? L'école hacheritar, vetkol, venochachat. Comme ça, tu pourras regarder tout le monde en face. Ok. Avraham, bon, il fait la paix avec le roi. Vaïtpel Avraham el Elohim. Avraham a prié Dieu. Vaïrpa Elohim et Avimelech ve'et ishto. Donc il a guéri Avimelech, sa femme. Ve'am otav ve'yeledu. Il a même les servantes, elles ont été guéries et elles ont toutes pu enfanter. De là, on voit qu'elles ne pouvaient plus enfanter. Ki atzor atzar Hashem be'ad kol rechem levet Avimelech. Parce qu'Hachem avait fermé toutes les matrices de la maison d'Avimelech. Al devar Sarah, par la parole de Sarah, Eshet Avraham, femme d'Avraham. Alors je fais en simple, je vous dis ce qui s'est passé. Le Midrash le détaille. Tout orifice a été bouché chez qui Sarah pointait du doigt. Quand je dis tous les orifices, c'est tous les orifices du corps. Donc c'était une torture. Une femme qui devait accoucher ne pouvait plus accoucher. En plein accouchement, ça s'arrêtait, bloqué. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait plus les contractions. Quelqu'un qui devait aller à la toilette, il ne pouvait pas. Il y a certains cas, c'était les orifices du visage qui étaient bloqués. Femme et homme, alors. Femme et homme. Le Midrash précise bien, Hachem fait Sarah pointé du doigt et l'ange y frappé. C'est dire que c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Donc on comprend que l'histoire se répète simplement avec un autre roi qui a l'air plus sympathique quand même. Ok. Parce que Khamim vont noter la différence de réaction de Paro et Avimelech. Avimelech va dire à Abraham, tu t'installes où tu veux. Fais comme chez toi. Paro va lui dire, dégage. Donc tout de suite, Khamim, ils vont noter la différence d'attitude. Et à ce moment-là, a priori, on se dit quand même qu'Abraham, c'est assez suspect ce qu'il est en train de faire. Parce que, et c'est pour ça que je vous dis, je suis resté hyper tard hier, c'était vraiment compliqué. Parce que, autant pour l'histoire de Paro, en Égypte, parachat de la semaine dernière, il y a du commentaire. Là aussi, il y a du commentaire, mais ça ne répond pas à nos questions. Déjà, pour Paro, dans le sujet, c'est pas maintenant, ça ne va pas être mon sujet. Paro, moi, je vais m'arrêter sur la parachat de la semaine, sur celle qui parle d'Avimelech. Mais même dans le cas de Paro, il y a des questions qui restent un petit peu en suspens. On n'a pas toujours tout. Bon, après, en étudiant un peu plus, on a, parce qu'il y a quand même du Homer. Mais là, pour Avimelech, j'avais plein de questions et je ne comprenais pas ce qui se passe. Je m'explique. Première chose, Avraham ment. Il dit c'est ma sœur. Depuis la semaine dernière, il dit à tout le monde c'est ma sœur. Ok? Alors, de deux choses l'une. Dans notre paracha, Avimelech va attraper Avraham, il va lui dire tu m'as dit que c'est ta sœur, c'est pas ta sœur. Il va dire si c'est ma sœur, mais du côté de mon père. En clair, c'est ma demi-sœur paternelle. Donc c'est ma sœur. Rashi note, c'est pas vrai. C'est pas sa sœur, c'est sa nièce. À l'époque, on se mariait souvent oncle et tante. Jusqu'à nos grands-parents, ça se faisait encore. Ok? Donc, c'est sa nièce. Et Rashi explique pourquoi il l'appelle sœur. Parce qu'on voit qu'à plusieurs endroits dans la Torah, par exemple, Avraham, son neveu Lot, il l'appelle son frère. Il dit Achim, nous sommes frères. Donc, c'est un mot qui est employé. Donc, Rashi dit il n'a pas vraiment menti, puisque ça se dit. Ça ne marche pas. Mais là, ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que même Rashi rapporte, je ne vais pas vous citer toutes les références, j'ai tout dans le texte, même le Midrash rapporte, ils lui ont demandé c'est ta femme ou c'est ta famille? Il a dit c'est ma sœur. Donc ça s'appelle léatot, ça veut dire qu'il va insinuer quelque chose, il va peut-être pas nécessairement dans la halakha mentir, mais il met en situation où sa réponse, elle est fallacieuse, elle n'est pas vraie. Elle oriente les gens vers l'erreur. Il trompe les gens. Alors vous allez me dire, et c'est la réponse qu'on donne généralement, sakanat nefashot, cas de vie ou de mort. Ok? Dans le cas de Paro, particulièrement, il va en Égypte, il risque vraiment de le tuer. Donc qu'est-ce que fait Avraham? Il dit, bon, j'ai pas le droit de mentir, mais si c'est pour sauver ma vie, j'ai le droit de mentir. Ça c'est vrai, on a le droit de transgresser quasiment toute la Torah pour sauver une vie. À part 3 avérotes qu'on a a priori pas le droit. Mais après, quasiment toute la Torah, il y a écrit Vachai Baem, tu vivras avec la Torah, pas tu mourras pour la Torah. Ok? Donc il a le droit, c'est une des réponses qu'on apporte. Mais ça reste difficile à entendre. Pourquoi?
Petit 1, parce que quand on est encore dans. Je suis toujours sur l'histoire de Pharaon, mais vous pourrez toujours transposer avec celle d'Aviméler. Tu veux sauver ta vie, c'est bien. En faisant violer ta femme, on a le droit ? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc l'argument vie ou mort. Deuxième point. L'argument de dire je suis en cas de vie ou de mort, il vient parce que tu es parti d'Israël pour aller en Égypte. Quel était déjà ton argument quand tu es parti d'Israël ? Il n'y a pas à manger, donc je suis en danger de vie ou de mort, j'ai donc le droit de quitter le pays. Donc tu as quitté une situation de vie ou de mort. Ton objectif c'est de vivre, et tu vas dans un endroit où tu vas être en danger de vie ou de mort. Tu as gagné quoi ? Fallait rester en Égypte, en Israël. Fallait pas aller en Égypte. Si le simple fait que tu y sois, c'est déjà tu vas te remettre en cas de vie ou de mort. Pourquoi tu vas en Égypte ? Donc l'argument d'Abraham, de A à Z, il ne change rien. C'est un pur mensonge. Alors d'accord, halachiquement, comme il dit Rashi, on ne peut pas lui dire que c'est un menteur. Mais même halachiquement, ce n'est pas kol karpachout. Parce que ça s'appelle indigne de léatot, ça veut dire tromper, inciter quelqu'un à penser quelque chose de faux, qui a une application légale, et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Même pour un goy, c'est un débat, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit ? Pas d'émouna envers. Ah, chas v'shalom. Mais alors, on se doute que justement, il a bien une émouna, donc on se pose la question, pourquoi il a fait ça ? C'est qu'on nous, on n'a pas compris ce qui se passe, et c'est tout le temps comme ça. À chaque fois qu'on voit, à part si les textes nous disent qu'il y a une réprimande officielle de Dieu, ou les sages nous disent cela, nous, on ne peut pas dire, il n'y a pas eu de réprimande ici. Donc a priori, quand Abraham fait passer sa femme pour sa sœur et la met en péril pour sauver sa vie, il n'y a pas eu de critique qui a été faite. Donc on n'a pas compris ce qu'Abraham il a fait. Et d'autant plus surprenant, non pas que ça a failli virer au drame une première fois, il réitère dans notre paracha en disant c'est ma sœur. Et là Rashi dit il lui a même pas demandé son avis. La première fois il lui avait demandé. Ça veut dire que c'était une évidence qu'on allait dire que c'était sa sœur. Et ça n'a pas manqué puisque tout de suite elle est reprise, elle risque de se faire prendre pour femme, et si ce n'était l'intervention encore une fois miraculeuse, Sarah, c'était fini. On a un principe. En somchim ala nes. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. La première fois, tu t'es dit, bon, peut-être j'ai une stratégie, on va tenter un coup. Tu vois que ça n'a pas marché, tu refais la même chose. Et tu vois que la première fois, ce qui a failli, la seule chose qui t'a sauvé, c'était un miracle. Tu te remets dans la même situation. C'est inaudible. Inaudible de la part d'Abraham. Impossible à comprendre. Et j'ai cherché. Mais on ne sait pas ce que Sarah lui a dit à Abraham quand il lui a dit tu dis que tu es ma sœur. A priori, elle a dit oui, puisqu'elle a dit c'est mon frère. Donc on n'a pas de. Deuxième point. C'est quoi cette situation ? Encore Paro, la Gemara là-bas le dit, c'était des débauchés, etc. Avimelech, il est présenté comme un monsieur sympathique. Même Hachem lui dit non, je sais que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, tu ne pouvais pas savoir. Il y a un petit défaut qu'il a eu, Rashi le rapporte, c'est que Abraham va lui balancer à un moment, il lui dit ouais d'accord, j'ai dit que c'était ma sœur, mais en même temps vous me voyez arriver dans votre ville et la seule chose que vous me demandez c'est est-ce que c'est ta femme. Vous ne me demandez pas comment ça va, qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu as besoin qu'on t'aide, est-ce que tu as besoin qu'on t'accueille. Non, la seule chose que vous pensez c'est ta femme. Donc oui, vous m'avez mis un petit peu la pression et j'ai pensé que vous étiez des gens pas bien. Donc pour me prémunir, j'ai prétendu que c'était ma sœur. Donc oui, l'accueil, on va dire, il n'était pas très chaleureux, mais c'est pas non plus la fin du monde. On va pas dire qu'à cause de ça, les types ils sont chayav mita. Et pourtant, qu'est-ce qu'il leur fait Hachem ? Il ferme tous leurs orifices. Vous imaginez la torture. Ça a duré un jour, il est venu supplier Abraham, je t'en supplie, fais quelque chose. On n'imagine pas, il n'y a pas pire. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont donc punis. Mais ils ont fait quoi de mal ? Pourquoi Hachem il ferme leurs orifices ? Pourquoi simplement le malach, plutôt que les taper ? Il n'intervient pas tout de suite. Il leur dit pas touche. Bon, vous allez me dire, il fait jour, normalement ils peuvent pas déjà qu'il puisse parler à un ange, le roi Avimelech, c'est quelque chose de très particulier. Il ne peut pas parler à un ange. Et là, c'est parce qu'Abraham en a eu besoin, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dérogé à la règle. Okay, c'est très exceptionnel comme ça s'est passé avec Lavan. Mais on peut trouver quelque chose, on peut les bloquer. On peut les empêcher autrement, pas les torturer. Et le pire, c'est que le malach, il va lui dire d'accord, rends la femme et va voir Abraham et demande-lui de prier. Si le problème vient du fait que Sarah a été prise, quand il rend la femme, il la libère.
Ben, le problème s'arrête. Pourquoi Avram a besoin de prier? En Égypte, on n'a pas demandé à Avram de prier pour sauver l'Égypte. Il a rendu Sarah, fin de l'histoire. Fini. Là, il faut absolument qu'Avram prie. Alors qu'on voit qu'on est dans une configuration plus sympathique que pour le roi d'Égypte. Pourquoi il faut qu'il prie? Deuxième chose, enfin je ne sais plus combien de chose, excusez-moi. Quand Avram prie, c'est quoi l'objectif d'une prière? C'est d'implorer la miséricorde. Donc on s'attend à trouver le nom d'Hachem qui incarne la miséricorde. Le nom d'Hachem qui incarne la miséricorde, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, Hachem. Avram prie en utilisant le mot Elohim. Vaïtpalel Avraham, El Ha-Elohim. Et Avram, il a prié à Elohim, la rigueur. Tu ne demandes pas la rigueur pendant une fila. Tu veux les sauver. C'est pas de rigueur qu'on parle. Et c'est tellement surprenant que le Midrash dira que c'est la première fois depuis la Briata Olam, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, que le lien a été fait avec Hachem pour une fila. Qu'on a réussi à sauver quelqu'un. Alors les commentateurs ils disent mais c'est pas vrai, enfin du moins qu'on a prié pour quelqu'un. On voit que Caïn, il a réussi à se sauver lui-même. Hachem lui avait dit tout de suite tu vas errer dans le monde et après il va prier, il va dire t'as raison, je te mets une petite lettre sur ta tête, je te protège. Il va quand même obtenir quelque chose. Abraham va également prier pour la ville de Sodome, il va pas réussir mais c'est pas la première fois qu'on prie. Noach va prier pour plus jamais il y ait le déluge, même s'il a prié trop tard, au moins il a acquis qu'à l'avenir il n'y aura plus le déluge. Donc on voit qu'il y a des tfilotes, ça a existé, c'est pas nouveau. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Non, c'est nouveau, c'est la première fois que ça arrive, que quelqu'un prie. Alors les Chachamim disent, qu'est-ce qui était nouveau? C'est qu'on a prié en s'appuyant sur la rigueur, Elohim, et qu'on a malgré tout été sauvé. Mais ça sert à quoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Donc vous voyez bien que la situation, elle est loin d'être claire et qu'on va avoir un peu de mal à comprendre jusqu'à ce qu'on éclaircisse un peu. On peut se poser la question, Oui. Hachem met Abraham dans cette situation. Exactement, ça va être la suite. Oui, je la pose. Il y a encore d'autres questions que je pourrais poser. On n'en sortirait pas, mais vous avez tout à fait raison, ça fait partie exactement de tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi Hachem il le laisse aller là-bas? Et on voit bien qu'il y a des fois où Hachem, par exemple, Yitzhak qui voulait sortir d'Israël, Hachem il lui a dit non, c'est pas pour toi. Tu ne sors pas, tu restes ici, t'inquiète pas, je te protège, tout ira bien. Fais pareil. Non, Abraham, on le laisse deviner ce qu'il faut faire. Bon, on voit bien qu'il y a une ambiguïté, et comme je le disais tout à l'heure, c'est très peu expliqué, les questions que je viens de parler. Il y a d'autres choses qui sont expliquées, c'est abondant, mais ça, pas du tout. Alors, je résume rapidement ce qui s'est passé en Égypte, parce que ça ne va pas être mon propos, mais c'est pour aboutir à ce qui se passe maintenant ici. Le principe général qui régit à peu près tout le livre de Bereshit, c'est un principe général qui s'appelle Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes des pères sont un signe pour leurs enfants. Tout ce que vont faire Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est dans ce qu'on appelle, en français, il porte bien son titre, Genèse. On est dans la Genèse. Pourquoi la Genèse? Parce que sur un niveau cellulaire, j'ai envie de dire, lorsqu'un embryon est conçu, la première cellule œuf, elle est toute petite, elle est ridicule, elle est vraiment quasiment invisible, et pourtant elle contient toute la formation génétique du développement. Toutes les informations qui vont nous concerner, elles sont contenues dans une toute petite cellule. C'est exactement ça le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, c'est la cellule œuf du judaïsme. Tout ce qui se passe dans Bereshit est un signe pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit intrinsèquement lié, génétiquement incorporé à l'essence même des Béné Israël pour que l'histoire elle puisse après se dérouler et que chaque détail, chaque gène puisse se mettre quelque part en avant. Donc ce qui se passe avec Abraham qui descend en Égypte, c'est exactement ce qui va se passer avec les Béné Israël quand ils descendent en Égypte. À savoir, Abraham arrive en Israël, de même que nous vivions en Israël à l'époque de Yaakov. Une famine intervient à l'époque de Yaakov. Cette famine contraint Abraham à descendre en Égypte, cette famine contraindra Yaakov à descendre en Égypte. Un membre de la famille d'Abraham est enlevé, Sarah, Yosef aura été préalablement enlevé et placé chez le roi. Des plaies vont frapper l'Égypte. Sarah va instiguer énormément de plaies à l'Égypte pour être libérée. De même, Akadosh Baruch Hu libérera les Béné Israël par 10 plaies. Lors de la proposition de mariage, une terre va être concédée à Sarah. Paro va lui céder un terrain du pays qui s'appelle Goshen. On a une Ktouba, on a un contrat de possession sur cette ville. Précisément, ce sera l'endroit où les Béné Israël vont vivre pendant 210 ans en Égypte. Au terme du
du périple de l'exode que Abraham va vivre en Égypte, il ressort avec de grandes fortunes. De même, quand on est sorti d'Égypte, on est ressorti avec de grandes fortunes. Maaseh Avot, Siman Labanim. Abraham n'est pas descendu pour faire la visite du pays et regarder les pyramides. Abraham est descendu pour préparer le terrain à ses enfants, pour qu'ils puissent vivre le temps de l'exil et sortir dans les conditions que nous connaissons à la Yetziat Mitzrayim à Pessah. Ok ? C'est le principe qui régit vraiment tout ce qui se passe là-bas quand je vous ai parlé en Égypte. Et en même temps, c'est ce qui va se passer ici avec Avimelech. Maaseh Avot, Siman Labanim. Il va se préparer ici des choses pour la suite de l'histoire. Et cette fois, ce ne sera pas sur le même pendant de l'histoire. Ce sera sur la préparation de l'événement qui est le plus important quelque part, la construction du Beth Amikdash. Et on va essayer d'en parler un petit peu. Je reprends là où on s'est arrêté tout à l'heure au niveau des questions. Je vous ai dit, on s'était posé la question, comment se fait-il qu'Abraham présente Sarah comme sa sœur et tout le temps, tout le temps. Il y a un Degel Machane Ephraim, un grand commentaire de la Torah, qui va faire une analyse de ce qui se passe jusqu'à maintenant, quelle est la situation d'Abraham et Sarah. Et vous allez voir que c'est vraiment là où la semaine dernière on a mis le point final, on commence aujourd'hui. À savoir ce qui s'est passé au travers d'Agar. Cette préparation à la naissance du peuple juif qui va être, Agar va quelque part, avec Ishmaël, incarner la suppression des forces du mal. Maintenant, on va aboutir à une deuxième dimension dans ce travail-là, puisque ça y est, l'impact négatif de la faute d'Adam, il a été purgé. Maintenant, il va falloir travailler sur Sarah. Pourquoi il faut travailler sur Sarah ? Parce que Sarah, on va expliquer qu'elle incarne la rigueur. Abraham, c'est le chesed, la bonté, et Sarah, c'est la rigueur. Encore une fois, on n'est pas du tout en train de parler est-ce que Sarah était une femme gentille, est-ce qu'Abraham était un homme gentil ? N'a rien à voir. Ça veut dire que les deux personnages sont les canaux par lesquels Akadosh Baruch Hu exprime le chesed pour Abraham et par lesquels Akadosh Baruch Hu exprime le din, la gvura pour Sarah. Par exemple, plus tard dans l'histoire, ça va s'inverser. Dans le couple suivant, celui qui incarne la rigueur, c'est Yitzhak. Celle qui incarnera la miséricorde, c'est Rivka. Okay ? Donc on n'est pas en train de positionner une situation entre les personnages, on est simplement en train de dire c'est les canaux qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour exprimer une certaine dimension dans le monde. Nous dit le Degel Machane Ephraim. On a vu la parashat la semaine dernière, tout début de la parasha, quand Abraham s'en va, quand Hachem lui dit Lech Lecha, Vaikach Abraham et Sarah Yishto, Abraham y prend avec lui Sarah, Vet Lot ben Achiv, Lot son neveu, Vet Kol Rechusham Asher Achashu, et toutes les fortunes qu'ils ont amassées, Vet Anefesh Asher Asu Becharan, et les gens qu'ils ont fait à Haran. Il n'y a pas de mot superflu dans la Torah. Il n'y a pas de métaphore dans la Torah. Souvent, on va dire que le texte est métaphorique, mais si on parle d'une métaphore, on parle d'un mensonge. L'exemple que je donne tout le temps, si je dis à quelqu'un qu'il est blanc comme neige, c'est pas vrai. Il n'est pas réellement aussi blanc que la neige. Il est pâle. Donc si Dieu dit tu es blanc comme neige et que tu n'es pas blanc comme neige, c'est qu'une métaphore, Dieu ment. Il n'y a aucun mot qui n'est pas précisément vrai dans la Torah. Alors bien sûr, en première explication, on va plutôt aborder l'allusion qui est cachée, la métaphore. Mais en sens profond, on ne peut pas parler d'une métaphore. Donc chaque mot il est authentiquement vrai. Et à nefesh asher asu becharan, les gens qui les ont fait à Haran. Ils ont fait des gens. Rachid donne le premier sens. Ils ont fait faire tchouva à énormément de monde. On sait que le credo d'Abraham, c'était d'attraper les gens, les ramener vers la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Quand je parle d'Abraham, Ishtok et Goufo, ensemble. Et leur credo, c'était justement de ramener les gens vers la Torah, vers les mitzvot, vers la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Vient nous dire le Shla Akadosh, mais c'est bien plus que ça ce qu'ils ont fait, puisqu'il y a écrit Asher Asu. Ils les ont fait. Plus que ça, il n'y a pas écrit les gens, il y a écrit un Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Les âmes qu'ils ont fait à Haran. Il vient nous expliquer le Shla Kadosh, mais c'est éminemment répété dans de nombreux endroits, dans le Zohar, dans les écrits du Harizal. Il y a, dans l'union conjugale, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'union traditionnelle qui amène à la naissance d'un enfant. Ok. Donc pour cela, il va y avoir descente d'une âme, fabrication d'un corps. Il y a l'union des Neshamot. C'est un zivoug que les tzadikim parviennent à faire et qui génère des âmes. Ces âmes sont entreposées au Gan Eden et serviront à quoi ? À tous les convertis de l'histoire. On ne devient pas converti sans Neshama. Or, normalement, l'amorce d'une Neshama dans ce monde se fait par une union. C'est seulement par l'intimité qu'un couple peut faire descendre une Neshama.
Donc, un monsieur, il se réveille, il est goy. Il veut faire une conversion. Ben, il faut qu'une neshama descende. Et ce n'est pas parce que tu as décidé qu'elle descend. Le seul moyen de faire venir une neshama, c'est une union. Nous dit le Shla HaKadosh, en s'appuyant sur le texte du Zohar, quand on va décrire Sarah, il va y avoir un mot en trop. Il y a écrit « Vatei Sarai Rakara ». Sarai était stérile. « En la valad », elle n'avait pas d'enfant. Si elle est stérile, par définition, elle n'a pas d'enfant. Donc pourquoi tu me répètes « elle n'a pas d'enfant » Nous dit le Shla pour nous dire « elle n'a pas d'enfant ». Mais d'autres ont eu des enfants grâce à elle. Pourquoi ? Parce que certes, Abraham et Sarah n'arrivaient pas à manifester la vie dans ce monde. Seulement, ils se sont unis. Ils ont vécu des années ensemble. Et chaque union qu'ils ont eue a engendré la vie qui a été limitée dans le ciel. C'est exactement ce que je vous expliquais la semaine dernière quand je vous parlais du Yud, qui était une amorce, mais qui ne se concluait pas. Donc l'amorce de la vie est apparue, des Neshamot ont été mises en jeu, mais n'ont jamais pu descendre par l'entremise d'Abraham et Sarah. Mais ces Neshamot serviront à tous les élèves d'Abraham et Sarah qui subitement vont vouloir se convertir. Quand les élèves d'Abraham et Sarah voulaient se convertir et qu'à ce moment-là ils incorporaient une Neshama, d'où leur venait cette Neshama ? D'où leur venait cette Neshama ? C'est Abraham et Sarah qui avaient conçu, par l'union des Neshamot, un zivou qui est très haut, il avait conçu cette Neshama-là. En la valade. Elle n'a pas d'enfant. Mais grâce à elle, beaucoup ont eu une âme. Et c'est précisément ce qui se passe lorsqu'ils vont se convertir. Pour ça, c'est écrit Ve'et anefesh asher asu. Les âmes qu'ils ont faites, parce que Mamash c'était des âmes, et Mamash ils les ont faites. Grâce à ça, ils ont pu avoir des conversions. On comprend que l'union que Abraham et Sarah connaissent depuis qu'ils sont ensemble, jusqu'à Yitzhak, est une union qui n'a rien à voir avec l'union standard. C'est bien évidemment, il y a contact intime, mais la création qui s'opère, il n'y a pas rien. Il y a bien quelque chose qui se fait dans les sphères célestes. Et c'est ça leur problème, et c'est ce qu'on a vraiment expliqué la semaine dernière, c'est que leur union, elle reste là-haut. Et on n'arrive pas à la manifester sur Terre. Donc on a résolu le problème des forces du mal qui encadraient cette union avec Agar. Maintenant, il va falloir que Abraham et Sarah puissent, puisque début de notre paracha, 3 anges interviennent et annoncent à Abraham, l'ange Michael va annoncer à Abraham, l'année prochaine, boule, à cette période de l'année, tu auras un fils, tu l'appelleras Yitzhak. Ok ? Donc ça y est, maintenant, ils vont concrétiser cette union et la matérialiser dans notre monde. Donc c'est exactement maintenant ce qui est en train de se passer par la suite. Il faut qu'Abraham et Sarah puissent opérer le changement qui va leur permettre de se débloquer vis-à-vis de ce qu'on a expliqué, le Yud qui est passé devant, comment maintenant ça va se mettre en place. Et c'est exactement ce que nous dit le Siftei Kohen. Regardez pourquoi Abraham, depuis le début, il dit « c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur ». Parce qu'en réalité, au sens le plus authentique du terme, à la base, s'il n'y avait pas eu les fautes de l'histoire, s'il n'y avait pas eu Adam, s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on a connu dans l'histoire, chaque couple naîtrait simultanément en jumeaux. On ne naîtrait pas avec notre sœur ou avec notre famille, on naîtrait avec notre époux ou notre épouse. Comme on le voit, au tout début de l'histoire, les premiers bébés de l'histoire sont Caïn et Ével. Rachi, en commentaire, dit Caïn, il est né avec une jumelle, Ével, il est né avec ses jumelles. Et qui étaient ces femmes-là ? C'était leur épouse. Ce n'était pas le sens du frère ou de la sœur. C'est qu'il fallait, bien à ce moment-là, et on le conçoit, qu'on part de l'hypothèse, bien que ce ne soit pas exactement ça la réalité, mais a priori, Adam et Chava sont seuls. Adam, lui, il a eu le droit d'avoir une femme qui a été créée, d'accord ? Mais même ça, on voit qu'Adam et Chava sont apparus immédiatement. Les deux, en réalité, Adam et Chava ont été séparés. C'est une séparation de la même entité, puisqu'il y a écrit Zachar Venekeva Baraotam, ou Beraham, mâle et femelle, il les a créés. Pareil pour Caïn et Ével, leur zivug, leur conjointe, naît avec eux. Et c'est comme ça. Oui, c'est Ével qui avait 2. Mais en attendant, j'ai entendu Caïn Mechila. En attendant, il se passe que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu prévoyait le monde. On ne devait pas aller chercher qui serait notre conjoint. Aujourd'hui, tout celui qui est célibataire, c'est combien ? C'est quelque chose de difficile. Non, normalement, c'était naissance avec notre époux ou notre épouse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les fautes ont changé cela. Pourquoi on essaie avec notre conjoint ?
Parce qu'il faut bien comprendre, on nous dira tout le temps, Ishtok et Goufo, le mariage c'est la réunion des Neshamot. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'âme de nous-mêmes par rapport à l'âme de notre conjoint? En réalité, c'est une seule Neshama. Une seule Neshama qui, lorsqu'elle vient du monde d'en haut, qui connote l'unité, elle vient dans le monde d'en bas, elle se scinde, parce que notre monde à nous connote le pluralisme. Donc le pluriel, la diversité, provoque qu'on va compartimenter les choses. Et là, d'un coup, le masculin et le féminin se scindent. Mais en réalité, c'est la même Neshama coupée en deux. Donc quand je me marie, je récupère une partie de moi. Donc les âmes dont on parle, en réalité, c'est la même source. Elles sont donc sœurs, d'où le concept d'âme-sœur. C'est exactement la réunion des Neshamot. Avraham, comme on l'explique, il n'évolue pas dans un monde où son union avec Sarah, elle est ici. Il crée là-haut. C'est l'union des Neshamot. Donc lui, quand il parle de sa femme, il parle de sa sœur. Pas dans le sens familial du terme, dans le sens profond qui unit sa Neshama à elle-même. La Neshama de Sarah, la Neshama d'Avraham, c'est le même groupe. Et quand elles sont apparues, se sont séparées entre hommes et femmes. Excusez-moi, il m'a demandé avant. Pardon. On avait dit la dernière que pour les enfants de Yaakov, ça s'est passé. Oui. Oui. Pourquoi Abraham n'est pas né alors avec Sarah? Alors, très bonne remarque, parce qu'Avraham n'a pas terminé encore. Il faut bien comprendre que Yaakov est le plus grand, il est appelé Bechir Sheba Avot. Il est le choyé parmi les Avot. Pourquoi? Parce que Yitzhak est plus grand qu'Avraham et Yaakov est plus grand qu'Yitzhak. On n'est pas dans la hiérarchie, c'est simplement que c'est pas dans le sens de la grandeur des efforts qui ont été commis, mais c'est la grandeur du niveau atteint. Avraham a commencé tout en bas, il est monté. Là où a commencé Avraham, Yitzhak a poursuivi. Là où Yitzhak a terminé, Yaakov a commencé. Okay? Donc ça veut dire qu'Avraham, même lui, il n'est pas encore arrivé à la naissance. On ne peut pas dire qu'Avraham, il hérite de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'Avraham, c'est le fils de Terach. Terach est un idolâtre. Pareil pour Sarah, elle ne vient pas d'une famille de tzadikim. Donc on va, au fur et à mesure, commencer à rapprocher les choses de l'origine, et l'homme qui va vraiment atteindre cette dimension, d'ailleurs son image est gravée dans le trône d'Hachem, c'est Yaakov. Lui, oui. Lui, oui. Les autres, non. Mais même lui, il n'est pas né avec sa femme. Ses enfants vont profiter du travail de leur père et naître dans des conditions optimales. Ok? Donc Avraham, c'est comme ça qu'il dit le Siftei Kohen, Avraham quand il dit c'est ma sœur, il parle de la Neshama. Au niveau des Neshamot, on est vraiment frères et sœurs. Et pourquoi il parle de ce niveau? Ça témoigne bien. Avraham, d'entrée de jeu, quand il arrive quelque part, il explique quel est le tikkun qu'il doit faire. Le problème que j'ai jusqu'à maintenant, et c'est ce qui se passe quand il arrive chez Avimelech, le problème que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que notre niveau d'union est celui de nos Neshamot. Bien sûr qu'on s'unit physiquement, mais on ne valide pas, on ne concrétise pas cette union. Ce qui signifie que maintenant, il va falloir qu'on passe à une étape supérieure, celle de la concrétisation de cette union dans un aspect physique. Un corps humain doit germer de cela. C'est pourquoi, nous dit le Zohar, avant même que Sarah ait été enlevée, un malach, celui qui va parler à Avimelech, celui qui va frapper son pays, intervient auprès d'Avraham et il lui dit « Ne t'inquiète pas, je la protège. Ne t'inquiète pas, elle n'aura rien. » À aucun moment, nous dit le Zohar, à aucun moment Avraham n'a mis Sarah en péril, tant il savait ce qui allait se passer, en tout cas pas nécessairement ce qui allait se passer, mais en tout cas il savait qu'il n'y avait aucun danger, personne ne pourra toucher à Sarah. D'habitude on n'a pas le droit de compter sur les miracles, mais là c'était une promesse gagnée d'entrée de jeu. Nous dira le Pirkei des Rabbi Eliezer, qui est ce malach? Michaël. Pourquoi Michaël? Comme ça, il écrit le commentaire qui s'appelle Vélo Adela. Pourquoi c'est Michaël qui a été envoyé? Surtout que d'habitude, pour frapper, pour punir, c'est Gabriel qui est envoyé. Parce que Gabriel, c'est Gibor, c'est la rigueur, c'est lui qui frappe. Là, on envoie Michaël, Sar Israël, l'ange d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est venu tenir sa promesse. Qu'est-ce qu'il a promis au début de notre paracha à Avraham? Et à Sarah, vous allez avoir un enfant ensemble. Il s'appellera Yitzhak. Maintenant, si Sarah est prise par un autre homme, Avraham est dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce qu'Avraham, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, avec la guerre des 4 rois, il a été appelé Cohen. Le Cohen de l'époque l'a appelé, c'est toi le Cohen maintenant. Il est devenu le chef du monde et il est Cohen. Un Cohen ne peut pas retourner avec une femme qui a été prise par un goy.
Même si on parle de sa femme. S'il n'avait pas été Cohen, ça aurait été envisageable. Mais si maintenant Avimelech arrive à concrétiser son union avec Sarah, plus jamais Abraham et Sarah ne s'unissent et jamais naîtra Yitzhak. Donc vient l'ange qui a promis que Yitzhak naîtrait et il assure à Abraham, je suis là, je protège Sarah. Pourquoi l'ange lui dit ça? Pourquoi l'ange lui dit pas, fais demi-tour, il y a danger? Ça veut dire, il est en train de dire quoi le malach à Abraham? Laisse-la se faire prendre. Laisse-la se faire prendre, je la protégerai, t'inquiète pas. Si vraiment il ne fallait pas qu'il y aille, qu'est-ce qu'il aurait dit la logique de l'ange? C'est pas laisse-la se faire prendre, c'est fais demi-tour. Comme par exemple Lot, il fallait l'extrader de Sodome. Ils lui ont dit on ne fait pas de discussion, tu bouges. On l'a évacué. Là il lui dit pas ça, Abraham, il lui dit non c'est bon, reste là et tout se passera bien. Ça veut dire que l'ange est en train de dire à Abraham, ma promesse, je suis là pour la tenir. Et comment ça doit se passer? Ça doit se passer que ta femme, elle va être prise par Avimelech et que je la protégerai. Parce que si ça ne devait pas se passer comme ça, je ne serais pas là pour te le dire et je t'aurais fait faire demi-tour. Je n'aurais pas eu besoin de la protéger. Je ne te dirais pas, laisse les choses se faire. Puisque j'insiste pour que Sarah ait une protection, ça veut dire qu'on va la mettre en péril, mais tout se passera bien, tout est prévu, tout est orchestré, il y a zéro risque. Les cascadeurs sont là, tout est préparé, elle a la garde royale. Donc Abraham n'est pas en danger, Sarah n'est pas en danger, mais Abraham comprend quelque chose de fondamental. Pour que Yitzhak naisse, on a envoyé le malach responsable d'Yitzhak. Donc ce malach est en train de m'annoncer qu'il doit protéger Sarah, ça veut dire que Sarah doit être mise en conflit. Et de quoi il doit la protéger? De toute tentative d'Avimelech de s'approcher d'elle. Donc ça se passera par Avimelech. Et là on commence à comprendre que tout ce qui est en train de survenir à Sarah est une préparation qui amorce la naissance, la validation, parce que jusqu'à maintenant on avait mis le terrain, maintenant on active. On est en train de faire descendre la Neshama d'Yitzhak et ça doit passer par Avimelech. Et tout ce que je vous dis va justifier par la suite pourquoi. Rashi nous le dit, et les Midrashim avec, tout le monde a accusé Yitzhak d'être le fils d'Avimelech. Tout le monde va dire, bah attends, le type il a 100 ans, sa femme elle a 90 ans, ça fait des années qu'ils sont ensemble, je ne sais pas quoi, à quel âge ils se sont mariés, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Pas un enfant, elle passe une soirée chez Avimelech, un an après, enfin quelques mois après, comme par hasard, il y a un bébé qui naît. Et pour prouver aux gens que ce n'était pas vrai, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a fait le sosie d'Abraham. Il a fait que Yitzhak et Abraham ils aient exactement la même tête pour pas que les gens ils disent c'est Avimelech le papa parce que ça c'était pas possible. Ok? Donc on est en train de dire quoi? On est en train de démontrer par A plus B qu'en effet il va se passer quelque chose avec Avimelech qui est utile pour que Yitzhak puisse naître. Sinon Hachem n'aurait pas envoyé, comme je vous l'ai dit, Maaseh Avot, Siman Labanim, là-bas, Sarah a un rôle à jouer, Avraham a un rôle à jouer, et on va essayer ensemble de le comprendre. Je vous l'ai cité tout à l'heure, ce pasouk, quand Avimelech comprend la situation, le malach lui a annoncé, et il dira à Sarah, Ul Sarah Amar, je répète le même pasouk que tout à l'heure, Iné Natati, voici que j'ai donné, Elef Kesef Leachira, 1000 pièces d'argent à ton frère, Iné Ulach Kesut Enaim, il sera pour toi un voile pour les yeux. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on l'appelle encore son frère. Avimelech, alors sans simple, Avimelech lui dit ouais, tu m'as dit que c'était ton frère, hein, je sais maintenant la vérité. Comme tu l'appelles ton frère, alors je continue à l'appeler ton frère. Ok. Il y a bien plus que ça. Il est en train de lui dire voilà, je suis en train d'arranger les choses. Je te donne un habit que j'ai donné à ton mari, mais qui est pour toi. Il va te cacher toi. C'est 1000 pièces. À ton frère. Pourquoi à ton frère? Parce que pourquoi ils sont appelés frères et sœurs? Parce qu'ils ont un problème. Leur union se fait qu'au niveau de l'année Shama. Donc le problème est en train d'être activé au niveau de cette année Shama. Qu'est-ce qu'il leur donne? Un habit. Le corps est l'habit de l'année Shama. En clair, par Remez et sans doute inconsciemment, Avimelech est en train d'annoncer à Abraham, plus précisément à Sarah, ces 1000 pièces que je donne, qui constituent un voile pour toi, sont le moyen de mettre en place une enveloppe corporelle à la vie que tu dois donner. Et c'est sur ça qu'on va devoir réfléchir comment ça se passe et surtout de savoir pourquoi ça passe par Avimelech. C'est pas non plus le personnage le plus indiqué. Il y a des tzadikim à cette époque, il y a Shem, les enfants de Noach, etc. Avimelech, qu'est-ce qu'il a de spécial? Et bien justement, il est Melech Pelishtim. Il est le roi de Pelishtim. Pas Palestine, hein, Philistin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué en introduction que Sarah incarne la rigueur. Parmi les noms d'Hachem qui incarnent la rigueur, on a le nom Elohim. Ok?
Maintenant, on a vu ça à maintes reprises, je pense que vous avez l'habitude maintenant avec moi. À chaque fois qu'il y a une structure qui apparaît dans le monde, elle est échelonnée sur 10 niveaux. Par exemple, Dieu crée le monde par 10 paroles. Dieu donne la Torah par 10 commandements. Dieu libère les Juifs par 10 plaies. Et à chaque fois que dans les notions profondes de Kabbalah, on va parler de 10 sphirotes. Il y a des sphirotes, des canaux qui viennent manifester l'énergie dans le monde. On parle toujours par un échelonnage de 10. Puisque Sarah incarne un niveau céleste, ok, sans rentrer dans les détails, c'est la notion de la Bina, etc. Elle aussi, elle est échelonnée en 10 niveaux. 10 niveaux de rigueur. Donc si vous prenez 10 niveaux de rigueur, le mot qui incarne la rigueur c'est Elohim. Valeur numérique du mot Elohim, 86. Si vous répétez ça sur 10 niveaux, vous avez 860. Valeur numérique du mot Pelishtim. Sarah et Abraham doivent briser la rigueur qui empêche le Shefa de descendre sur terre. Et vous comprenez encore plus le Yud dont on a parlé la semaine dernière. Pourquoi ils doivent briser cette rigueur ? Parce que Sarah est stérile, Abraham est stérile, l'union des deux est stérile, et malgré tout, il va y avoir une vie. Ça veut dire que le cadre de la vie qu'Akadosh Baruch Hu estime pour son peuple ne doit pas s'installer dans la nature. Il est exclusivement surnaturel. Comme j'aime à le dire, on est une erreur de la nature. La nature, c'est pas ce qui nous accepte. Nous sommes un peuple qui fonctionne que sur le divin. Maintenant, le divin, à lui-même Dieu, a lui-même placé des limites dans ce monde. Il ne s'exprime pas, on ne le voit pas. Il se cache. Ça, c'est le rôle de la rigueur. Le rôle de la rigueur vient filtrer le surnaturel dans ce monde pour que seul le naturel apparaisse. C'est le système immunitaire de l'humanité, de la création de Dieu. Le système immunitaire de la création de Dieu, c'est la rigueur. Ce qui permet à tout système étranger qui ne respecte pas la nature, qui ne respecte pas les règles établies, de s'exprimer dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Hachem va briser ce système. Pour que Yitzhak naisse, il faut un miracle. Alors des miracles, on en a eu. Mais il faut un miracle qui n'est pas momentané, parce que ce miracle doit être permanent. Dorénavant, le peuple doit exister. Ce n'est pas juste un one-shot. Israël ne vivra que par le miracle. C'est pour ça que Dieu va parler de 2 créations du monde, une en Tishri, une en Nissan. Première création en Tishri, c'est le monde. Avra, Adam, etc. Deuxième création, Dieu le dit, quand j'ai créé le monde à Bereshit, c'est pour Réchit. C'est qui Réchit ? C'est Israël. Tant qu'Israël n'est pas né, le monde n'a pas fini sa création. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une deuxième phase de création. Cette deuxième phase de création, c'est la conclusion de l'émergence du peuple juif qui apparaît en Nissan. Nissan vient bien du mot Nes, du miracle. Nous sommes un peuple qui ne vit que par le miracle. Pour que ce miracle puisse s'installer dans notre monde, il faut que les forces de rigueur soient outrepassées. Sarah va se battre pour que les 10 échelonnages de la rigueur soient détruits. Et qui va être le représentant de cela ? Un bonhomme qui est le roi des 860, le roi de Pelishtim. C'est pour cela que dans notre paracha, quand je parle Mechila, j'ai mal exprimé la chose, dans notre section, ce que je viens de parler, c'est le Pérec 20 de la Torah, de Bereshit. Il va y avoir un travail qui est mis en place et vous allez voir combien il est minutieux et ça rentre boule dans les mots. Je m'explique. Bien, le Tikkuné Azohar nous explique. Et c'est quoi ce voile dont on parle depuis le début ? Il lui a donné 1000 pièces à son frère, donc pour parler de la Neshama, pour qu'il y ait un voile capable d'accueillir une Neshama. Nous dit le Zohar, ce voile, c'est précisément l'habit qui protège l'âme de toute l'agression des forces du mal. Donc ce que je vous dis, c'est Tikkuné Azohar, Tikkun 69, page 100. 100b, ça veut dire verso. Okay ? Là-bas, il précise, le but est précisément de protéger l'entité qui doit apparaître, les Béné Israël, de toute l'agression des forces du mal. Et c'est quoi ces forces du mal qui vont venir l'agresser ? La rigueur. La rigueur n'acceptera pas Israël parce qu'Israël est un virus. C'est quelque chose de spirituel dans un monde matériel. Ce n'est pas compatible. Donc il faut un voile. D'ailleurs, c'est une raison supplémentaire qu'apporte, et ça rejoint également ce qu'on a dit les autres fois, c'est une raison supplémentaire qui explique pourquoi Yitzhak va devenir aveugle. Parce que Yitzhak va être la conclusion de cela. Il va être donc l'incarnation de ce voile, et donc les forces du mal vont tenter de s'en prendre à lui. Au moment où la Shekhinah se révèle, au moment de la Akedat Yitzhak, on a expliqué, il va regarder la Shekhinah. Et là, les forces du mal ont un accès à lui. Le voile est retiré. Il n'aurait pas dû regarder, il aurait dû faire comme un certain Moshe
qui lui a mis un voile sur ses yeux. C'est pour ça que quand c'est Moshe, la Torah précise, Vayaster Moshe Panav devant le buisson, Hachem se dévoile. Qu'est-ce qui se dévoile devant le buisson? C'est pas Yudke Vavke. C'est pas la miséricorde. De quoi Moshe se cache? Vayaster Moshe Panav, Moshe cache son visage, qui yaré, parce qu'il avait peur, mais habite de contempler El Ha-Elohim, de contempler la rigueur de Dieu. Parce que cette rigueur dont on parle, elle s'en prend. La nature, les forces qu'elle incarne viennent s'en prendre à ce que nous représentons. Il ne faut surtout pas la regarder. Moshe se cache le visage. De même que Avimelech avait dit à Sarah, je te donne un voile pour te protéger de la nature. Et pourquoi 1000 Ah, attendez, ça vlanout. Évidemment que je vais en parler. Évidemment que je vais en parler. C'est pour cela maintenant on commence à comprendre ce qui se passe dans notre paracha, dans notre section chapitre 20. Vous noterez que dans ce chapitre, précisément le mot Elohim est répété 6 fois. Pas 10, 6. Vous allez voir pourquoi 6. 5 fois, c'est conséquence de Sarah. Et une fois, c'est Avraham va palel Avraham el ha-Elohim, et Avraham a prié à Elohim. Une fois, c'est Avraham. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de dire ici depuis le début, c'est que Sarah et Avraham, leur rôle maintenant, c'est de forcer la nature. Maintenant que ça y est, vous avez l'autorisation d'avoir un fils, il faut briser les forces de la nature. Il faut briser les 10 dimensions de Elohim, et vous êtes confronté à Pélishtim, roi de Pélishtim qui va incarner tout cela, justement pour que chaque étage soit retiré. Sarah, en se confrontant, on le devine, c'est un couple, ils sont 2, il y a 10, donc 5 chacun. Sarah, en se confrontant à l'enlèvement, au roi Avimelech, elle va se charger des 5 premières parties. Et c'est pour ça qu'elle va avoir besoin d'un malar qui est le responsable de la descente de l'âme de Yitzhak, donc qui est en train d'orchestrer tout le cheminement dont je suis en train de vous parler. Et quel est le rôle de ce malar? C'est de punir les Pélishtim. Quelle est la punition qu'il leur envoie? Il leur dit, on va bloquer vos orifices. Pourquoi les orifices? Il aurait pu leur mettre des coups simplement, les électrocuter, les faire tomber plein de fièvre. Non, on bloque vos orifices. Parce que si vous lisez un petit peu, on en avait fait une fois, on avait fait un shiur sur Asher Yatzar, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Paro il faisait ses besoins dans le Nil, etc. En tout cas, il y a tout un développement du Harizal sur le secret de la bracha de Asher Yatzar. Et là-bas, on dit Nekavim, Nekavim, Chaloulim, Chaloulim. Les Nekavim, les cavités dont on parle, c'est quoi? C'est le chemin par lequel toutes les sources spirituelles d'ordre surnaturel dont on parle, qui viennent animer le monde, qui sont la sève de ce monde, se diffusent dans le monde. Les Nekavim viennent précisément pour cela. Akadosh Baruch Hu, ça c'est l'aspect spirituel des Nekavim, et nous on a un aspect physique, on doit respirer, entendre, parler et faire nos besoins. Akadosh Baruch Hu vient bloquer toutes les cavités du peuple de Pélishtim, parce que Pélishtim, je vous l'ai dit, c'est les 10 mesures de rigueur. Donc il ferme toutes les mesures de rigueur. Il l'atrophie. La rigueur n'est plus en mesure d'atteindre le monde, et quelque chose de surnaturel peut maintenant pénétrer le monde. On est en train de faire une brèche dans la défense de la nature. Sarah s'occupe des 5 premiers niveaux, et elle va être palel Avraham, et Avraham s'occupe du 6e. Pourquoi Avraham il a besoin de prier? Il n'y a pas besoin de prier, il suffit de réouvrir, de guérir les Nekavim, puisque tu veux leur enlever leurs problèmes. Il suffit de les guérir. Non, il faut qu'Avraham intervienne également, parce que les 5 autres parties, c'est Avraham qui doit les faire. Sarah s'occupe de 5, Avraham de 5. La 6e partie est entamée par Avraham. Puisqu'on est déjà à 6, on est déjà à la majorité, une première naissance va avoir lieu. Tout de suite après cela, tout de suite, fin du chapitre 20, début du chapitre 21, Hachem se souvient de Sarah. Sarah tombe enceinte. Rachid dit, Sarah, pourquoi on nous dit tout de suite l'histoire de Avimelech et tout de suite Sarah tombe enceinte? Principe de base, tout celui qui prie pour son prochain, en demandant pour lui ce qu'il demanderait pour soi-même, ça veut dire les 2 personnes ont besoin de la même chose. Ok? Et je prie pour mon ami, plutôt que de prier sur moi, eh bien je suis d'abord moi exaucé, et après lui sera exaucé. Sarah est tombée enceinte parce qu'elle a prié, parce qu'Avraham a prié pour les Pélishtim, pour que les Nekavim, toute la retenue qu'Hachem leur a donnée se retire. Et il se passe quoi à ce moment-là? Elle tombe enceinte avant qu'eux ne soient guéris. Vata'ar. Elle va tomber enceinte d'une première dimension d'Yitzhak. C'est quoi? Pourquoi je parle d'une première dimension? Parce que seules 6 parties sur 10 sont aujourd'hui désobstruées, réparées, ont toléré la descente. Il reste 4 parties qui bloquent. Donc la première descente d'Yitzhak, elle va être partielle. Et le rôle d'Avraham, ce sera d'enlever les 4 autres parties de Elohim dont on parle.
C'est pour ça qu'Abraham va avoir un rôle particulier, celui de donner vie à son fils. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Voici les descendances d'Avraham, le de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Un homme, il engendre un enfant. Avraham va donner le deuxième niveau de la vie d'Yitzhak. Comment il a fait ça? Ala Akedat Yitzhak. Pourquoi il y avait un besoin de ligoter Yitzhak, de le tuer, d'en faire un korban, comme c'était présenté? Parce qu'il fallait justement détruire les 4 niveaux manquants de la rigueur. Les 4 niveaux manquants de rigueur doivent être détruits, et ça c'est le rôle d'Avraham. Mais il va se passer quelque chose d'encore plus fou. Nous dit le Mégalé Amoukot. Pourquoi on a parlé d'une naissance partielle? Parce que Yitzhak, et on l'a vu plusieurs fois, c'est comme ça qu'il explique le Orach Chaim, Yitzhak n'est pas né avec une neshama d'homme, il est né avec une neshama de femme. D'où lui vient cette neshama de femme, nous dit le Mégalé Amoukot? C'est Sarah qui lui a donné un bout de sa neshama. Sarah a partagé, c'est tout ça l'histoire des 2 haies qu'on avait parlé la semaine dernière. En partageant ces 2 haies, elle a enlevé une moitié de son âme qu'elle a donnée à Yitzhak. D'ailleurs, c'est intéressant, Sarah aurait dû mourir en même temps qu'Avraham. Ils ont 10 ans d'écart. Ok, ils auraient dû mourir en même temps. Sarah est partie 38 ans, 37 ans et demi, trop tôt. Pourquoi 37 ans trop tôt? Parce que c'est l'âge qu'avait Yitzhak au moment de la Akedah. Quand Yitzhak a vécu 37 ans, il a vécu 37 ans qui revenait à sa mère, puisque sa mère lui a donné un bout de son âme. Donc le jour de la Akedat Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? Sarah meurt. Ce qui est en train de se passer ici, ça veut dire que Sarah va avoir un rôle dans la Akedat Yitzhak. Vous connaissez tous sans doute ce midrash qui dit qu'au moment de la Akedat Yitzhak, le Satan, il a tout fait pour retenir Avraham, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir Sarah. Lui dire, tu sais ce qui est en train de se passer sur le Haram Moriah, et ton mari est en train de prendre ton fils, de le ligoter, de le tuer. Sarah en est morte, elle a fait une crise cardiaque. Ça fait pas passer Sarah pour quelqu'un de très... Alors c'est une maman, je ne suis pas en train de juger. Mais dans l'histoire, on a l'impression, le petit bémol, la petite tâche de ce qui s'est passé dans la Akedah, c'est que Sarah n'a pas tenu le choc. Pas du tout. Pourquoi le Satan il va la voir? Elle est liée à la Akedat Yitzhak? Si elle n'est pas liée, pourquoi il va la voir? Parce qu'elle est liée. Parce que quelle neshama doit mourir aujourd'hui? C'est la sienne. C'est la sienne. Et Mamash Yitzhak, il est mort. Le Midrash nous dit, Avraham a préparé le couteau, il l'a posé sur le cou d'Yitzhak. Il n'a pas eu le temps de faire sortir une goutte de l'âme, du sang d'Yitzhak que l'ange est venu. Il lui a dit pas touche. Et pourtant, quand il a posé le couteau sur le cou d'Yitzhak, Yitzhak est mort. Pacha nishmato. Son âme s'en est allée. Pourquoi son âme s'en va? Il n'y a pas eu de coup. Il est jeune, il est en bonne santé, il n'a pas fait une crise cardiaque. C'est lui qui a dit à son père, papa, serre bien les fils pour que ça se passe bien. Donc il n'a pas eu peur. Pourquoi il est mort? Parce que le Satan est allé voir Sarah, lui raconter ce qui est en train de se passer. Il espérait que Sarah refuse la Akedat Yitzhak. Sarah l'a dit, comment ça? Mon fils, il va mourir aujourd'hui? Mais comment ça va se passer? C'est une Akedah, il va avoir mal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que l'âme de mon fils soit retirée de ce monde. Je ne suis pas d'accord que mon fils ait mal. C'est pourquoi Sarah va se sacrifier en lieu et place d'Yitzhak. Et vous lisez le Pirkei des Rabbi Eliezer, chapitre 32, il dit elle a poussé des gémissements, elle a poussé des pleurs, elle a eu mal. Pourquoi elle a eu mal? Pas parce que son fils était en train de mourir, c'est qu'elle a endossé sur elle toute la douleur que devait vivre Yitzhak pendant la Akedah. Elle va dire mon fils, non, moi oui. Et Sarah va mourir pour que la Akedah Yitzhak se fasse sans une goutte de sang. Dès que Sarah meurt, Yitzhak s'en va, le malach intervient et dit ça y est, elle est finie la Akedah. Parce que la neshama qu'on devait faire monter, c'était laquelle? C'était jamais été celle d'Yitzhak, c'était celle de Sarah, puisque Sarah c'est à la rigueur, c'est elle qui a 10 niveaux de rigueur qu'il faut atténuer. C'est pour ça qu'Yitzhak devait vivre ça, la dimension que Sarah lui a conférée, devait vivre cette destruction, détruire les forces du mal, détruire pas du mal, mais de rigueur. Sarah a endossé sur elle la souffrance pour que son fils n'ait pas à mourir de douleur. Immédiatement, une nouvelle neshama descend, masculine cette fois, et Yitzhak, qui était mort, se réveille en disant Baruch ata Hashem, mechaye hametim, béni soit Dieu qui fait ressusciter les morts. À ce moment-là, le tikkun, les 10 énergies, la véritable naissance d'Yitzhak a lieu. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2 naissances d'Yitzhak. Première qui a lieu à 6/10,
et une deuxième qui a lieu à 10 sur 10. Celle qui est descendue était féminine. La première qui est descendue à l'effet féminine et la deuxième, c'était bien la sienne. Et regardez comment c'est insinué dans la Torah. C'est extraordinaire. Et là, vous allez comprendre vos 1000 pièces. Sarah meurt dans notre paracha de la semaine prochaine. Ray et Sarah, Avram s'occupe d'enterrer Sarah. Il se dirige chez qui? Un monsieur qui s'appelle Ephron. Ils vont discuter, tarif, et ils vont fixer quel prix? 400 pièces. Et regardez ce qui est écrit. Vaishma Avraham el Ephron. Avram, il a entendu le prix. Vaishkol Avram le Ephron. Avram, il a pesé. Et à Kesef, Asher Diber, Beos Nebedret. La somme qui avait été convenue, Arba Meot Shekel Kesef. 400 pièces. Le Baal HaTurim, entre autres, mais il y en a plein, ils disent c'est bizarre. Depuis le début qu'on parle d'Ephron dans la parashat Ray Sarah, c'est écrit Aïn Pe Resh Vav Nun. Et là, une fois qu'il pèse, il y a écrit Aïn Pe Resh Nun. Il y a un Vav en moins. On lui a enlevé un Vav. J'ai lu un commentaire de Rav Reisman qui cite le Chida, qui explique comme ça. Il dit pourquoi il y a un Vav en moins, hein? Parce que Avraham, comment il a payé les 400 pièces? Avec les 1000 pièces que Avimelech lui a données. Et pourquoi il a payé que 400 pièces? Parce qu'il y a 6 mesures qui avaient déjà été réparées. C'est de quoi on parle ces 1000 pièces là-bas? C'est le voile qui permet la mise à distance de la rigueur et qui permet la naissance d'Israël. Où est-ce qu'elle a été activée cette mise à distance? Sur 6 niveaux à l'époque, il y a 6 fois Elohim qui ont été mentionnés. Sarah 5, Avraham 1, il devait faire les 4 derniers, Sarah l'a récupéré pour elle, elle l'a fait elle-même. Mais au moment où on quitte Avimelech, l'histoire d'Avimelech, 6 parties sont réparées, il en reste 4. Donc ça veut dire que puisque ce voile il vaut 1000 pièces, j'ai 600 pièces qui sont déjà lancées, 4 qu'il faut encore faire intervenir. C'est pour ça qu'au moment de la mort de Sarah, qu'est-ce qu'on nous dit? À Ephron, il n'y a pas de vav, parce que pour acquérir l'endroit où on va enterrer Sarah, les 6 premières parties sont déjà occupées. Depuis Avimelech, tout est déjà fait. Il reste 4. Sarah, en mourant, et c'est ça que la Torah vient nous témoigner, en mourant, Sarah vient compléter les 4 parties, les 4 fois 86 qui manquent. C'est pour cela que va demander Ephron précisément 400 pièces. Les 400 pièces qui restaient encore du voile, de la valeur des 1000 pièces d'Avimelech, il va les lui donner pour terminer, pour montrer que Sarah, par sa mort, elle a terminé les 4 niveaux manquants. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, c'est qu'on en arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une double naissance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une double naissance d'Yitzhak? Nous dit le Midrash, c'est pas pour parler de Hanouka parce que Hanouka arrive, mais c'est un Midrash très connu sur Hanouka. Quand Akadosh Baruch Hu dans le désert va demander la construction du Mishkan, on va finir le Mishkan quel jour? Le 25 Kislev. Le 25 Kislev aurait dû être inauguré le Mishkan dans le désert. Et on ne va pas l'inaugurer le 25 Kislev. Pourquoi? J'aime dit, je garde l'inauguration du 25 Kislev pour une autre date, pour un autre moment. Ce sera l'inauguration qui aura lieu à l'époque des Hashmonaïm, à Hanouka, dans le Beth Amikdash. Pourquoi je ne veux pas tout de suite? Parce que j'attends le premier Nissan. J'attends le mois de Nissan. Au mois de Nissan sera inauguré mon Mishkan dans le désert. Pourquoi au mois de Nissan? Et c'est les mots du Psikta Rabati. Pourquoi au mois de Nissan? Parce que le mois de Nissan, c'est la naissance d'Yitzhak. Et alors? Ça fait quoi? Et pourquoi on n'a pas choisi la naissance d'Abraham, de Yaakov, de Moshe, de Aaron? Non, la naissance d'Yitzhak. Pourquoi la naissance d'Yitzhak? Parce que toute la naissance d'Yitzhak incarne exactement le phénomène de l'apparition du Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est le moment où Dieu, qui jusqu'alors était caché dans le monde, se manifeste de façon continue. Il y a eu le Matan Torah, un jour, on va dire les 40 jours. On a vu Hachem quelques instants, on a entendu sa présence, il s'est ouvertement montré au monde. Un instant. Nous dit le Ramban, l'objectif du Mishkan, c'est qu'on vive en permanence Matan Torah. Hachem est là tout le temps. Pour qu'Hachem soit là tout le temps, il faut que la rigueur qui vient cacher le divin, le surnaturel, soit réprimée. Qui a fait ce travail de répression de la rigueur? C'est Yitzhak. Quand Yitzhak est apparu, il y avait déjà 6 mesures de rigueur qui ont permis une amorce de l'essence d'Yitzhak. Et plus tard, lors de la deuxième naissance d'Yitzhak, précisément la Shekhinah descend, où est-ce qu'a lieu la deuxième naissance d'Yitzhak? Sur le Hara Moria, à l'endroit du futur Beth Amikdash. On est en train de voir 2 naissances d'Yitzhak, parce qu'il va y avoir 2 naissances de la maison d'Hachem. Un Mishkan portable, un lieu précis dans le monde. Comment nous allons acheter ce lieu du Beth Amikdash? Extraordinaire. Et encore une fois, si ce n'était pas écrit, je n'aurais pas le droit de le dire. Comme ça, c'est écrit. Le Rama Mipano, il dit
Ephron va se réincarner chez un monsieur qui s'appelle Aravna Ayevoussi, qui est détenteur du terrain du Beth Amikdash. David Améler va le voir, et pour combien d'argent il va lui acheter cet endroit? 600 pièces. C'est quoi ces 600 pièces? C'est les 600 pièces qu'Abraham il a gardées. David Améler. On les a transmis à nos enfants, héritage, héritage, héritage. Toutes les tribus vont se cotiser. Toutes les tribus vont se cotiser pour que l'endroit du Beth Amikdash appartienne à tout le monde. Et hop, l'argent qui a été disséminé depuis Avimelech pour créer le peuple juif, qui avait été disséminé dans le peuple juif, se réunit et on acquiert le deuxième endroit, le Beth Amikdash. Pour témoigner de quoi? La présence divine, et c'est exactement le rôle que Sarah a joué avec Abraham au travers de la naissance d'Israël, c'est qu'il y avait 10 verrous de rigueur, ils ont pulvérisé tous les verrous de rigueur pour que dans un monde matériel puisse exister une dimension surnaturelle, spirituelle, mais pas momentanée, permanente. Depuis cet instant, le peuple juif existe, Am Israël, Chai, Léolam, on sera toujours là. Pourquoi? Parce que justement le travail de Sarah Imenou a été, et je dis Sarah parce que c'est elle qui a fait quand même 9/10, même si Abraham était très actif, il a été de forcer la rigueur à accepter le divin. Et c'est pour cela qu'on va expliquer que toute la vie d'Abraham et de Sarah, ça a été quoi? De faire connaître Akadosh Baruch Hu au monde. C'est quoi leur vie? Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Toute leur vie, ils ont donné un endroit à Dieu où exister. Et nous, on est la suite de ce miracle. Le vrai miracle de la naissance d'Israël, c'est que Dieu existe dans ce monde. Et puisque Dieu existe au travers de cette naissance-là, les forces de la rigueur sont bridées, alors un jour on pourra parler d'un endroit où Dieu va s'installer, d'une manifestation divine permanente qu'on va appeler le Beth Amikdash. Par quoi? Par l'expression du surnaturel sur le naturel, du spirituel sur le matériel. Toute la vie de ce couple qu'a été Abraham et Sarah, c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Vous savez qu'à l'époque d'Abraham et Sarah, il y avait une yeshiva entière. Une yeshiva, on étudiait la Torah toute la journée. Cette yeshiva s'appelle Shem Ve'ever. C'est les enfants de Noach. Pourquoi tu les as pas choisis eux? Qu'est-ce que tu as fait d'eux? De l'histoire les a oubliés. Pourquoi tu as choisi que Abraham? Il y avait sans doute des Talmidei Chachamim, des Tzadikim. Tu as choisi Abraham. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient enfermés dans leur yeshiva. C'était pas dans le monde. Ils étaient enfermés dans leur yeshiva. C'est bien, toi tu connais Hachem. Tu m'as fait connaître au monde. Le but d'Hachem, c'est d'être le Méler, pas d'une poignée de personnes, mais de toute la création. Abraham est l'homme, avec Sarah, qui s'est chargé toute sa vie de propager l'existence de Dieu dans l'esprit des hommes, de faire du Kiddush Hachem, Yomam Valaila. C'est ça le miracle. On pose tout le temps la question, qu'est-ce qui fera que le Beth Amikdash arrive? Kiddush Hachem. Kiddush Hachem. Ils se sont occupés que des Neshamot de convertis alors. Hein? C'est pour ça qu'ils se sont occupés que de Neshamot de convertis. Bien sûr, c'est ce qui vous explique pourquoi on n'a pas de suite sur ces gens-là. Oui, d'accord. Mais c'est ça aujourd'hui qu'on doit retenir, je pense personnellement et très modestement, c'est que Anachnouma minim ou bnema minim, on est des croyants, fils de croyants. C'est qui le papa dont on dit on est le fils? On parle d'Abraham, qui a toute sa vie consacré son travail, ses efforts à faire connaître Hachem. D'être croyant, si tu es croyant pour toi-même, bon c'est déjà un niveau aujourd'hui, mais si tu es croyant pour toi-même, c'est limité. Tu as créé un tout petit endroit pour Hachem, c'est toi. Quoi de plus petit que toi-même? Le but d'une vie, c'est de faire connaître Hachem au monde, pas que à nous. On est des descendants d'Abraham, nous aussi on doit se retrousser les manches et partir se battre contre ça. Ça veut dire quoi? On constate aujourd'hui, au Hachem il se passe des choses dans le monde. Il y a un éveil religieux. Il y a un éveil religieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font ce travail. Mais comment nous on peut faire ce travail au quotidien? Et c'est pour ça qu'il y a un côté qui doit d'abord être égoïste pour après être altruiste. Sois un bon juif. Sois toi un bon juif. Mais un bon juif au point d'être un exemple pour les autres. Sur la route, j'ai écouté une vidéo de Rav Avraham Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef. Et c'est mon cousin qui me l'a envoyé, et je lui ai envoyé en hébreu, « Heureux l'homme dont les enfants parlent de leur père comme ça. » Heureux cet homme, qu'un enfant puisse parler de son père. Et qu'est-ce qu'il racontait? Il m'a ému quand il parlait de son papa. C'est un monsieur qui a 70 ans déjà, Rav Avraham.
c'est pas un jeune homme, hein. Il se rappelle de son papa et il dit qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il voulait toujours transmettre la parole d'Hachem. Un des fils de Rav Ovadia est Niftar, du vivant de son père. Il est sur son lit de mort. Vous savez ce qu'il dit Rav Ovadia à son fils qui est malade? Il dit, est-ce que tu fais encore des cours? Est-ce que tu donnes encore cours de Torah? Est-ce que tu fais connaître Hachem au monde? On ne se rend pas compte, le type, il a un fils qui est très malade. Qu'est-ce que vous diriez à votre fils? Repose-toi, mon fils. Prends des forces, attends de guérir, attends de voir un meilleur jour. Non, est-ce que tu continues à faire connaître Hachem? Parce que la vie du peuple juif, c'est que ça. Le peuple juif n'est là sur terre que pour faire connaître Akadosh Baruch Hu. Si on passe toute notre vie à nous-mêmes l'ignorer, alors on est là pour rien. Et on ne doit pas s'étonner, je ne suis pas en train de porter une accusation, mais toute l'histoire du peuple juif a été quoi? Chaque fois qu'on a voulu s'assimiler, chaque fois qu'on a voulu devenir lambda, un peuple normal, on a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que vouloir exister normalement ne nous nourrit pas notre existence. Et si on n'est pas nourri, alors la nature fait son job, elle nous considère comme une bactérie, elle envoie son système immunitaire et il veut nous détruire. Alors que, si toutes nos vies on la passe à nourrir l'existence du peuple juif, c'est quoi nourrir l'existence du peuple juif? Nourrir le miracle que nous sommes. Alors on est sans fin. On est sans fin. Et puisque je parle de Rav Ovadia Yosef, c'est l'idée que je veux donner. Avram, comment ces gens ils ont fait ça, Ribono Shel Olam? Qui c'était ces gens? Ils sont nés avec un processeur particulier? Ils sont nés avec des pouvoirs magiques? On a tout le temps tendance à idéaliser ces gens, à dire ils étaient spéciaux. Non, ils n'étaient pas spéciaux. Ils sont nés comme vous et moi, petites boules de chair, qui ne savaient pas marcher, qui ne savaient pas parler, rien du tout. Bêtes comme leurs pieds. Ne savant même pas tenir un verre. Connaissant rien à la Torah. Et ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris. Quelle est la grandeur de ces hommes? Ils se sont battus. Ils se sont battus, ils ont dit je vais faire pour Hachem. Si j'agis pour Hachem, je suis son envoyé, son émissaire. Lui, il peut tout faire. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Donc du coup, puisque je suis l'envoyé de l'infini, je peux moi-même faire des choses infinies. On peut faire des choses extraordinaires. On a des forces qu'on ne soupçonne pas. Seulement, la condition pour exercer ces forces, pour exprimer ces forces, c'est d'arrêter de vouloir les pratiquer normalement. On n'est pas normaux. Acceptons de ne pas être normaux. Rappelons-nous qu'on est miraculeux. Et on peut tout faire. Il n'y a pas de limite à part celle qu'on s'impose nous-mêmes. Et si on s'en impose, c'est qu'on n'est pas miraculeux. On peut connaître tout le chasse, on peut connaître toute la Torah, on peut faire des mitzvot extraordinaires, on peut faire le rôle. Il faut se imaginer, il y a des gens, ils ont dans des... Moi, j'arrive à peine à avoir 2-3 élèves, vous avez des gens, ils ont des millions et des millions et des... Comment ils ont fait? Alors peut-être qu'ils sont plus éloquents, plus intéressants, peut-être. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas cherché à avoir 1000 élèves, les gens. On ne cherche pas à avoir des gens. On cherche à ce que Hachem soit connu. C'est tout ce qu'on doit chercher. Et pas autre chose. Pas autre chose. La seule volonté qu'on doit avoir, c'est faire connaître Avinu Sheba Shamayim. Quand il sera connu, puisqu'il est partout chez lui, alors il n'a pas de raison de retenir la construction de ce bel édifice qu'on attend maintenant depuis trop longtemps. Il va revenir, il va reconstruire son Beth Amikdash. On l'attend Bezrat Hashem Bimera Be'amenu K'Hashem Yizorva Mashiach. Qu'on ait le rôle, qu'on ait la chance d'être les acteurs de la venue du Mashiach, parce qu'on aura fait connaître Hachem à toute la planète. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.